Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 73. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Sergio Agüero pourrait mettre un terme à sa carrière. André Iniesta souhaite lui aussi rentrer au Bercail. Une rencontre a déjà eu lieu entre le Barça et le clan Adeyemi. Le retour de Dani Alves au Barça validé par Xavi. Ousmane Dembélé se fait déjà remarquer par Xavi. Sterling veut aller au Barça. Xavi prêt à relancer Samuel Umtiti. Le Barça passe à l'action pour Fabio Carvalho. Un indésirable de Thomas Tuchel récupéré par Xavi. Une bonne nouvelle dans le dossier Gavi. Le retour de Puyol difficile à acter. Xavi écarte une piste XXL pour son recrutement hivernal. Nouvelle tactique pour prolonger Ousmane Dembélé. Pjanic veut convaincre Xavi. Bonne nouvelle pour le Barça, Ansu Fati absent moins longtemps que prévu. Il y a quelques semaines face à Alaves, Sergio Agüero sortait du terrain après des douleurs au thorax. Après des examens, l'attaquant du FC Barcelone souffre d'une arythmie cardiaque et suit actuellement un traitement pour ce souci cardiaque. Selon des premières indiscrétions, il devrait manquer au moins 3 mois de compétition, voire plus. En effet, si l'on en croit les dernières informations obtenues par Catalonia Radio, l'arythmie du Kun Agüero ne serait pas compatible avec une reprise du football au haut niveau. L'international argentin a encore une série d'examens à passer, mais il pourrait bien prendre sa retraite dans un avenir proche. Après le retour de Xavi au Camp Nou, le FC Barcelone est-il proche d'accueillir une autre légende blaugrana? C'est en tout cas ce qui a laissé entendre André Iniesta au micro de Catalonia Radio. Le milieu espagnol qui porte actuellement les couleurs du club japonais, le Vissel Kobe, a ouvert la porte à un retour au Barça. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. J'aimerais revenir au Barça à un moment de ma vie. Je ne sais pas sous quelle facette revenir au Barça chez soi pour pouvoir continuer à aider d'une manière ou une autre qu'en jouant. J'aime bien, mais personne ne connaît l'avenir. Je ne sais pas à quoi je pourrais être préparé. Poursuit le champion du monde 2010. J'aimerais passer ma licence d'entraîneur, mais je ne sais pas si j'exercerai. J'aime penser au présent, jouer au foot et on verra dans le futur, a-t-il expliqué. En effet, le journaliste de Sport 1 Florian Plettenberg explique ce vendredi sur son compte Twitter que le FC Barcelone est très intéressé par la perspective de s'attacher ses services de Karim Adeyemi, d'autant plus que Xavi l'apprécierait grandement. Son agent serait au courant de cette situation et entretiendrait d'ailleurs de très bons contacts avec le FC Barcelone. De plus, il se serait même rendu dans la cité catalane il y a quelques semaines pour y rencontrer des dirigeants du Barça. Reste maintenant à savoir si tout cela se matérialisera par une offre concrète auprès du RB Salzbourg. Après l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça, une autre légende du Barça va faire son retour. Libre depuis mi-septembre et la fin de son aventure avec Sao Paulo, Dani Alves va revenir en Catalogne pour un dernier défi. En effet, le dernier obstacle à son retour était la validation de Xavi et il semblerait que le nouvel entraîneur blaugrana soit pour un retour de Alves. Selon les informations de Journal Sport, Xavi aurait donné son accord pour l'arrivée de Dani Alves. Il reste encore quelques discussions entre le clan du joueur et le Barça, mais les négociations avancent avec simplicité. Il semblerait que l'annonce du transfert du Brésilien pourrait arriver d'ici la semaine prochaine. Malgré son âge avancé 38 ans, la direction du FC Barcelone fait confiance à son ancien arrière-droit pour apporter toute son expérience et relancer un groupe en perdition, actuellement 9e de Liga. Il n'a pas fallu longtemps à Ousmane Dembélé pour se faire remarquer auprès de son nouveau coach.
Connu pour arriver parfois en retard à l'entraînement, l'ailier français aurait récidivé ce vendredi. Selon le Mundo Deportivo, le joueur de 24 ans aurait passé la porte du centre d'entraînement avec 3 minutes de retard. Pour rappel, dès son arrivée au club catalan, Xavi a mis en place un système d'amende très strict concernant les retards de ses joueurs. Ousmane Dembélé devrait donc être le premier à faire les frais de la politique très stricte de son coach. Selon les informations de Metro Sport, Raheem Sterling serait tenté de rejoindre le FC Barcelone. L'Anglais a régressé cette saison dans le hiérarchie de Pep Guardiola. Ce dernier préfère aligner Phil Foden et Jack Grealish. Par conséquent, l'ailier de 26 ans qui pourrait être séduit à l'idée de vivre en Espagne verra le Barça comme une belle opportunité afin de se relancer. Affaire à suivre. En effet, selon les informations du journal AS, Samuel Umtiti aurait déjà gagné des points auprès de son nouvel entraîneur. Le défenseur central ferait des séances d'entraînement spectaculaires et aurait complètement oublié ses problèmes de genou gauche. Il aurait même reçu les félicitations personnelles de Xavi après l'entraînement ce jeudi. Le technicien pourrait donner du temps de jeu aux Français après la trêve internationale. Pour rappel, Samuel Umtiti n'a pas joué de match officiel depuis le 22 mai dernier, soit depuis pratiquement 6 mois. Âgé de seulement 19 ans, Fabio Carvalho affolerait déjà les plus grands clubs européens, notamment en Angleterre et en Espagne. Le jeune milieu de terrain est dans sa dernière année de contrat avec Fulham et aurait dernièrement refusé une grosse offre de prolongation de la part des Cottagers. Ainsi, l'agent de Fabio Carvalho, qui n'est autre que Jorge Mendes, s'activerait en coulisses afin de placer son crack au sein d'un géant d'Europe et le FC Barcelone compterait bien rafler la mise. Selon les informations des crèmes connues dévoilées sur son compte Twitter, le FC Barcelone aurait fait une offre à Fabio Carvalho. Ce dernier peut déjà décider de passer ou non un accord avec le club de son choix à compter du mois de janvier. Le journaliste turc ajoute que le Real Madrid suivrait toujours de près la situation du milieu de terrain. Quels seront alors les recrues du FC Barcelone? Alors que la grosse priorité concerne un attaquant, recruter un milieu de terrain ferait également parmi de la liste. Et pour cela, le club catalan regarderait du côté de Chelsea. Selon les informations dévoilées par El Chiringuito, Saúl Ñíguez serait ainsi une possibilité pour janvier. À 26 ans, l'Espagnol est actuellement prêté par l'Atlético de Madrid chez les Blues. Mais depuis le début de la saison, le temps de jeu de Saúl Ñíguez est quasiment inexistant. La fin de l'aventure pourrait donc déjà se terminer. Direction ensuite Barcelone, affaire à suivre. Jusqu'à là, au ralenti, les négociations entre le club de la Catalogne et les agents du footballeur espagnol ont repris selon les informations du journal Sport. Les deux parties discutent à nouveau depuis quelques jours. L'annonce de la nomination de Xavi au poste d'entraîneur n'étant pas étrangère au nouveau pourparlers. L'état-major du Barça doit désormais trouver une solution puisque la loi n'autorise pas les Blaugrana à offrir aux footballeurs de 17 ans un contrat de plus de 3 ans. Lié actuellement jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone, Xavi a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022 pour 10 rencontres de Liga. Jeudi, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, l'a titularisé lors de la victoire en Grèce. D'après Esport 3, Xavi et Joan Laporta aimeraient faire venir Carles Puyol au FC Barcelone. Cependant, l'ancien défenseur ne voudrait pas d'un rôle symbolique et ne souhaiterait pas être un assistant de l'entraîneur. Puyol compterait lui être à une place où il pourrait prendre des grandes décisions. Le problème est que le poste de directeur sportif est occupé par Matteo Allemani, en qui Joan Laporta aurait placé toute sa confiance. Le départ de Ramon Planes au secrétaire technique pourrait ouvrir une brèche pour l'incorporation éventuelle de Puyol. Mais pour le moment, ni Laporta ni Allemani ne verraient la nécessité de remplacer Planes. De plus, la présence de Jordi Cruyff, qui n'a toujours pas de rôle clair au Barça, compliquerait les choses. Ainsi, malgré la volonté des parties concernées, il semblerait que l'arrivée de Carles Puyol au FC Barcelone soit difficile à envisager pour le moment. À en croire les informations dévoilées par TV3 ce vendredi, la direction du FC Barcelone aurait pris la décision d'écarter l'hypothèse d'une arrivée de Dani Olmo au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts.
Selon le média catalan, le board du FC Barcelone estimerait que l'international espagnol est trop cher, environ 60 millions d'euros, d'après les indiscrétions parues dans la presse espagnole, par rapport au début de saison qu'il réalise, à savoir qu'il est trop souvent blessé et pas assez décisif. Dani Olmo ne devrait donc pas revenir au FC Barcelone à court terme. Et si l'arrivée de Xavi Hernandez changera tout? Le FC Barcelone mise sur la venue du technicien pour espérer prolonger Ousmane Dembélé. Le club catalan négocie depuis de longues semaines pour offrir un nouveau bail à l'international français. Mais l'agent de ce dernier joue la montre. L'ailier arrive en fin de contrat en juin prochain et sera libre de négocier avec le club qu'il souhaite dès cet hiver. La direction des Blaugrana compte sur Xavi pour le convaincre de rester. Lors de sa présentation, l'Espagnol a planté le décor et n'a pas hésité à encenser le joueur de 24 ans. Je suis très clair, Dembélé doit rester à Barcelone. Dans sa position d'ailier, il peut être le meilleur joueur du monde et nous devons l'aider à y parvenir. C'est un joueur qui peut faire la différence à Barcelone. Son renouvellement est une priorité, a déclaré le nouveau coach du club catalan. Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé entament une dernière ligne droite concernant l'avenir du Français en Catalogne. Miralem Pjanic, 31 ans, 8 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, et un homme heureux. Blacklisté par Ronald Koeman, le milieu de terrain bosnien a forcément bien vécu le licenciement du coach néerlandais par le FC Barcelone. Prêté à Besiktas, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais prévoit de retourner en Catalogne pour s'y imposer sous les ordres de Xavi Hernandez, infirme Mundo Deportivo. Un comeback qui attendra néanmoins la fin de saison. D'ici là, l'ex-météronome de la Juventus devra montrer à l'entraîneur espagnol qui peut compter sur lui en enchaînant les bonnes performances en Turquie. C'est un véritable ouf de soulagement. Selon Mundo Deportivo, les derniers examens ont révélé que la blessure contractée par Ansu Fati n'était pas aussi grave que le craignait le staff barcelonais. Le FC Barcelone retrouve le sourire. Ansu Fati ne devrait s'absenter que pour 3 semaines seulement. Un soulagement pour Xavi et son staff pour leur reprise de fonction optimale cette semaine. Le pire scénario aurait été une absence entre 4 et 6 semaines, explique Mundo Deportivo, mais son passage à Madrid avec le physiothérapeute Joaquín Juan Sanda, qui s'était occupé de son genou, a été positive car la blessure n'est pas aussi grave que attendu. Pour rappel, le jeune attaquant barcelonais était sorti du terrain touché à la cuisse gauche lors du match de Liga contre le Celta Vigo 3-3 en Galice. Le FC Barcelone avait communiqué un peu plus tard dans la soirée confirmant la blessure de son joueur aux ischio-jambiers sans donner d'indication sur la durée de son indisponibilité. Cette blessure prive néanmoins Ansu Fati de son grand retour au sein de la sélection espagnole. La Roja a en effet annoncé samedi soir dans un communiqué qu'il serait remplacé par l'attaquant de l'Espagnol à Barcelone, Raúl de Tomás. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour